Monsieur le Premier ministre, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Monsieur le maire de Québec, Monsieur le maire de Montréal, Madame la ministre des Relations internationales et de la francophonie, chers compatriotes, chers amis du Québec, c'est un moment d'émotion que nous vivons, que nous partageons ensemble, un moment qui exprime la solidarité, la fraternité aujourd'hui, qui réunit au-delà des frontières entre la France, le Québec, le reste du monde attaché aux valeurs de démocratie, eh bien, la détermination qui est la nôtre de combattre et de maintenir ces valeurs, de lutter sans relâche contre ceux qui s'y sont brutalement, sauvagement, d'une manière innommable, attaqués hier à Paris. Donc cette solidarité, c'est la solidarité de l'émotion, c'est la solidarité de la compassion pour les victimes, leurs familles, leurs proches, tous ceux qui ont été meurtris dans leur chair et dans leur esprit. Mais c'est aussi la solidarité et la fraternité dans l'action, dans la conviction qu'au quotidien, sans faiblir, sans naïveté, mais aussi sans renoncer à ce qui fait l'essence même de nos sociétés démocratiques, eh bien nous devons nous battre pour faire vivre cette démocratie. Et c'est ce que votre présence à tous signifie, exprime aujourd'hui. Et je voudrais remercier du fond du cœur, au nom du gouvernement français, les autorités du Québec, l'ensemble des responsables de la société et de la vie politique québécoise qui sont réunis aujourd'hui, et aussi plus largement remercier tous ceux qui ont exprimé soit sur les réseaux sociaux, soit par des messages qui nous ont été adressés, eh bien cet élan de solidarité qui fait chaud au cœur aux Français dans cette épreuve terrible que traverse aujourd'hui notre pays. Donc merci à tous, et je passe sans plus attendre la parole à M. Philippe Couillard, Premier ministre du Québec. Merci, Monsieur le Consul. Nous, les citoyens et citoyennes des sociétés de droit, des sociétés libres et démocratiques, aujourd'hui, tous et toutes, nous tendons la main à la France. Et nous, particulièrement les Québécois et les Québécoises, qui partageons tant d'histoires de fraternité et d'amitié avec la République française. Oui, bien sûr, nous devons réagir fortement, et nous le ferons, toutes ces démocraties unies, contre cet acte de barbarie et de lâcheté inqualifiable. Mais surtout, ne permettons pas à ces barbares de remporter la moindre victoire contre nos sociétés. Par exemple, en tournant le dos à ces milliers de personnes, les premières victimes de la terreur qui viennent chercher chez nous la paix, la tranquillité et la sécurité. Et aussi, en prenant bien garde dans notre vigilance de ne pas diminuer nos libertés à nous, libertés pour lesquelles nos prédécesseurs ont donné leur vie, libertés en raison desquelles des Parisiens et des Parisiennes hier ont perdu la leur. Soyons unis contre la barbarie, soyons également unis autour de la démocratie et de la liberté. Vive la liberté, vive la France! Monsieur le Consul général, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les maires, l'horreur a frappé hier soir dans les rues de Paris. Une attaque brutale, sournoise, à l'endroit des valeurs de la République française, des valeurs qui sont partagées
par des centaines de millions de personnes. Rappelons-nous ces valeurs, celles de la liberté, de la fraternité. Elles sont au cœur de notre démocratie. Protégeons-les, c'est ce que nous avons de plus précieux. Je tiens à exprimer au nom de mes collègues de l'Assemblée nationale, auprès des familles et des proches des victimes, auprès du peuple français, auprès de tous ces citoyens du monde qui partagent ces valeurs, nos plus sincères sympathies. Monsieur le Premier ministre, Madame Saint-Pierre, Monsieur Pellado, cher Denis, aux familles des victimes de Paris, à notre ami Anne Hidalgo, maire de Paris, je veux leur dire au nom de la population de Québec que nous souffrons avec Paris, notre sœur. Les groupes terroristes ont comme objectif principal de déstabiliser. Déstabiliser l'État, déstabiliser les collectivités, les communautés, et éventuellement les individus. Une des conséquences malheureuses potentielles, c'est que nous perdions nos convictions d'humanisme. Et collatéralement, les victimes aussi de ce qui s'est passé hier, ce sont ces centaines de milliers de personnes qui souffrent quelque part dans des camps de réfugiés. C'est à nous, au Québec, de décider si, malgré ces circonstances-là, nous maintenons nos convictions d'humanisme. Les miennes sont encore plus fortes ce matin. Merci. Aujourd'hui, nous sommes tous Parisiens. J'ai parlé à Anne Hidalgo, notre sœur, maire de Paris, qui est très touchée par cette solidarité. Aujourd'hui, le travail ne fait que commencer. Nous avons la responsabilité de nous tenir ensemble. Nous avons la responsabilité de protéger notre source de liberté. Nous croyons en la démocratie, nous croyons au partage, nous ne céderons pas à l'intimidation, nous ne céderons pas à la terreur. Monsieur le Consul, vous avez tout notre appui et au nom des Montréalais comme au nom de tous les Québécois, nous sommes de tout cœur avec vous. Vive la France! Alors voilà donc cette cérémonie qui se tient au consul de France. Il y avait sur place Nicolas Choubaeff, consul de France, le maire de Montréal, le maire de Québec, et Pierre Carpel. On va écouter, on va retourner à la scène, écouter donc cette Marseillaise. La voix des citoyens qui se fait entendre dans les rues de Québec, comme dans tant de villes du monde entier, du Canada aussi, pour chanter cet hymne qui était l'hymne des révolutionnaires pendant la Révolution française, qui est devenu maintenant l'hymne de ce pays qu'est la France. Et donc, cette cérémonie qui a lieu à Québec aujourd'hui, il y en a une aussi dans différentes